Maintenant, c'est sur le piédestal. Aujourd'hui, avec un artiste. Ouais, un artiste que beaucoup de personnes aiment beaucoup maintenant. Déjà, il s'appelle Emmanuel Moussongo. Emmanuel Moussongo, voilà. Donc, qui fait son entrée sur notre plateau. Vous le on va connaissez l'accueillir, on va le laisser venir. Un artiste, un chanteur chrétien, un chanteur gospel. Exact. Pendant ce temps, vraiment très en vogue, avec une très belle chanson. Hein. Ouais. Bienvenue. On peut se lever quand même pour l'accueillir. Bienvenue. Attention, c'est une star. Alors, bienvenue. Bienvenue. Alors, pour vous accueillir, voici comment on vous accueille. La danse, là. C'est comme ça? Ah, c'est comme ça, on bouge. Alors, juste, On juste pas comme trop, ça. hein. Pas trop, juste comme ça. Juste comme ça. Exactement. Quelle inspiration. Prenez place. Ah, mais c'est top votre danse, Voilà. là, franchement. C'est top. On aimerait bien que vous ayez au milieu de votre duvan. Hein, pour que, Et voilà, parfait. Comme ça, vous êtes au milieu de nous tous. Exactement. Hein. Voilà, très imposant avec la danse. Comment allez-vous déjà? Non, très bien, Dieu fait grâce, ça va très bien. Très bien. Ça va. Alors, pour vous présenter, Emmanuel Moussongo, chanteur chrétien. Évoluons à Kinshasa, la capitale. Non, à Matadi. À Matadi? Ah d'accord, on a l'impression que vous êtes à Kinshasa. Ouais, toi, là, ouais, c'est vrai, on a l'impression que vous venez de qui? Le Congo n'est pas seulement Kinshasa. en fait. ça. Ah ben, on a vous l'avez l'impression dit. que Exactement. vous êtes à Kinshasa. On doit le dire. Exact. Non, je comprends, vous n'êtes pas le seul. Au fait. Ah ouais. La grande partie des personnes pensent que nous sommes à Kinshasa. Nous, c'est au bas Congo, à Matadi que nous Oh, résidons. en parfait. fait. Très bien. Bien, alors notre rubrique s'appelle Sur le piédestal. Aujourd'hui, nous plaçons Emmanuel Moussongo sur notre piédestal pour lui laisser environ quelques minutes. Tout dépend de comment vous allez voilà, agencer votre histoire. Comment vous avez commencé? Vous parlez de vous en fait, de vos origines. Vous êtes né où? De vos parents un tout petit peu, votre famille. Si vous êtes marié, oui. Et puis après, quand est-ce que vous avez commencé votre carrière musicale ou votre ministère, comme on l'a dit? Et combien d'albums à la fin? Vous nous parlez un peu de vos projets d'avenir. Donc le tout, c'est vous-même qui les racontez en regardant la caméra en face. Ok. D'accord, gloire à Dieu. Je suis le frère Emmanuel Moussongo, le choix parfait réfléchi de l'Éternel. Alors, je suis né à Matadi et je suis né d'une famille de 9 personnes. On a 8 garçons et une seule fille. Et nous sommes nés dans une famille chrétienne. C'est la grâce que nous avions des dieux. Et j'ai commencé peut-être, moi je dirais pas une carrière, mais j'ai commencé le travail, le ministère des dieux que j'exerce. Je crois que j'avais à peine 5 ans en fait. Ça fait très longtemps qu'on exerce à l'intérieur. Et je suis congolais, et congolais de la République démocratique du Congo. Et je crois que nous exerçons dans un ministère qui est tellement un peu complexe. Et des gens peut-être ne le comprennent pas trop. Je suis serviteur des dieux. Et peut-être la casquette d'artiste vient après. On n'a pas d'album parce que nous faisons des moments d'adoration live au fait. On ne travaille pas pour faire... je ne dis pas que je ne ferai pas un album, mais on n'a pas encore un album sur pied. En quelques lignes, je suis aussi serviteur des dieux à l'église de la Borne. C'est là que j'exerce étant que conducteur de culte, conducteur de louanges. Et donc je crois qu'en quelques lignes, c'est ce que je suis au fait. Voilà. Alors, puisque vous nous laissez maintenant les questions. Hein. Voilà. Parce qu'on a l'impression que c'était trop court. Hein. Il a essayé d'enjamber certaines étapes. Et nous, on va revenir sur ces étapes-là. Parce qu'il y a des étapes qui dérangent là. Mais bon, qui dérangent? Ah d'accord, on va vous déranger alors. Pas moi, mais certaines on va vous personnes. déranger alors. Alors, je commence par le nom. Le choix parfait réfléchi de Dieu, ça veut dire? Exactement, je crois que c'est dans la Bible. La Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est plutôt moi qui vous ai choisi. Donc le choix que nous avons peut-être des dieux, ce n'est pas un choix venant de nous-mêmes. Et quand je dis parfait, ce n'est pas l'homme qui est parfait. Mais quand Dieu fait son choix, c'est comme David, c'est Dieu qui amène son choix à la perfection en fait. Quand je dis réfléchis, la Bible dit venons, créons l'homme à notre image. Nous sommes un produit de la réflexion des dieux. Et je crois, je dis nous. Quand je dis éternel, j'ai une appartenance qui s'appelle éternel. Donc madame et messieurs peuvent aussi dire qu'ils sont des choix parfaits réfléchis de l'éternel. Amen to that. Yeah. I know I am. Tu as une question? Moi, une question. Non, mais ma tu question. n'en as pas. Non, moi j'en ai beaucoup. Ah ouais. Quand tu me dis une, là tu me limites, cher ami. Moi j'ai 14 questions. Oh my God. Non, mais sincèrement, en fait, je vais juste vous poser une question. Aujourd'hui, nous sommes tous fans de cette danse.
Hein, on est tous fans de cette danse. Dans nos églises, dans nos réunions familiales, dans nos fêtes même familiales. On ne fait pas une fête sans avoir cette danse. D'où vous est venue l'inspiration? Je sais que le cantique Soki, hein, c'est un cantique vieux. Voilà, c'est un cantique populaire et tout. Mais d'où vous est venue cette inspiration avec le synthétiseur, avec voilà, la mélodie et tout? Ah ouais. Bon, au fait, déjà, cette inspiration, c'était un moment de répétition, en fait. On était en train de travailler avec mon équipe, et puis à un moment, je ne sais pas comment cela m'est arrivé, j'ai dit, bon, je sens qu'il y a quelque chose qui m'arrive là. Et puis après, le pianiste s'est dit, ok, donnez-moi ça, je vais essayer de le retravailler. En fait. Wow. Alors, il essaie de le retravailler, chacun essaye d'ajouter sa sauce et tout. Et puis après, on était allé, je crois, à Kinshasa pour faire c'était un concert à huis clos, avec quelques personnalités de ce pays et tout. Alors, en arrivant là-bas, on était en train de danser, je dis, bon, photo bête à moi. En tout cas. Et puis quand on a fini de faire ça, on a lancé le petit extrait. Et moi-même, j'étais surpris de voir l'ampleur ou le buzz qu'a créé cette petite vidéo. Et je dis que c'est simplement la touche de Dieu. Quand Dieu se décide de faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, maintenant aujourd'hui, c'est presque partout dans des fêtes et tout. On voit de gauche à droite. Oui, oui. Même les bébés de 6 mois. Hein, exactement. Donc, même moi, je suis surpris de ce que Dieu a fait. Donc moi, je crois que dans la pensée du Seigneur, avec le travail que nous faisons, de choses que nous préparons, c'est disons que souvent les artistes ne peuvent pas me contredire. Des fois, en tant qu'artiste, on se dit, et lourd, non, ça là-haut, ce que je suis en train de faire, si je mets vraiment la pensée, au fait, ça va accrocher. Vous serez surpris que ça n'accroche pas, en fait. Des choses qu'on ne réfléchit pas, on est surpris. Voilà. Moi, je crois que c'est la main de Dieu, au fait. C'est quand Dieu passe à l'œuvre et on est juste conscient de voir ce que Dieu est en train de faire. Oh, c'est top. Voilà, on va continuer les questions c'est le jeu de questions-réponses. Hein. Alors, une question. Emmanuel Moussongo a commencé à chanter. Quel est l'artiste qui l'a attiré à chanter d'abord pendant ses premiers pas? Au fait, bizarrement, je ne sais pas si ça va choquer certaines personnes. Quand j'ai commencé au départ... C'est un mondain? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je suis en train d'expliquer au fait. Bizarrement, que je n'avais pas vraiment de gens à qui je ciblais au fait. Parce que déjà à la maison, quand on était à la maison, dans la famille, nous on faisait des cultes familiales au fait. Et c'était que notre père nous disait, bon voilà, aujourd'hui c'est toi qui conduis les cultes, c'est toi au fait. Alors on écoutait plus des cassettes, des CD que mon père nous apportait au fait. Mais quand on a évolué, je crois à l'âge de maximum 12 ans, que j'ai écouté maintenant, je crois, le Don Moon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, Don Moon. J'écoutais plus lui. Et puis après, j'ai commencé à suivre maintenant plus la musique sud-africaine. Donc le pasteur Benjamin Doubé, c'est quelqu'un que j'apprécie tellement et énormément. Et après, j'ai maintenant, je ne dirais pas AGI pour référence, mais je regarde un peu trop le pasteur William McDowell. Pourquoi? Parce que moi, je suis conducteur des cultes à la base. Et sa façon de conduire les cultes, mais pas parce que vous savez, sur la terre, on a toujours quelqu'un qu'on regarde. Exact. Donc, je peux dire maintenant que je regarde un peu trop le pasteur William McDowell. Pourquoi vous avez choisi d'interpréter plusieurs artistes? Est-ce que ça ne vous crée pas aussi de problèmes comme ça, de modifications, peut-être avec de nouveaux arrangements Très bonne question. Avec autorisation. En fait, exactement, ce que nous faisons, en fait, dans la pensée, c'est les cultes. Si vous regardez ce que nous faisons, nous sommes dans une maison, on se rassemble, seulement que nous mettons peut-être la vidéo. Avant, nous le faisons, il n'y avait pas de vidéo, c'est Dieu qui nous avait poussé à faire ça. Alors, je veux me poser moi-même la question, je me pose la question, quand nous sommes dans les cultes, à l'église, nous interprétons tous les cantiques, au fait. Alors, donc, c'est qu'aussi à l'église, on doit commencer à donner des droits d'auteur. Je pense qu'à la base, nous faisons des cultes, mais seulement que nous le mettons un peu de manière professionnelle pour essayer de donner quelque chose. Mais ce n'est pas vraiment des albums. Ce que nous faisons aussi, il y a un problème dans notre pays, c'est qu'on est un peu carré. Cela veut dire, si nous faisons des choses comme ça, on ne peut pas faire comme ça. Si je peux aller vite fait, je ne suis pas le premier à le faire. On a un papa Mumbai qui le faisait déjà. On a un frère, le frère Blaise de l'église de CFMC, de notre feu Maman. Bien sûr, bien sûr. Il le faisait. Donc ce que je fais, je ne suis que la continuité de ce qui a été déjà fait. Ce qui était déjà fait. Donc si les gens peut-être peuvent se dire de cette manière, ils peuvent juste s'informer de ce qui a déjà été. Donc je pense que nous les faisons parce que Dieu nous envoie à le faire. Votre relation avec les artistes musiciens qui s'imposent déjà, que vous avez trouvé sur la scène musicale, que vous interprétez, ça passe?
Non, ça passe très bien. Moi, j'ai pas... Parce que déjà, ils savent que je suis conducteur des cultes. Nous, les invitons dans nos églises. Vous savez, nous, les conducteurs des cultes qui donnons un peu, comment dirais-je, le feeling à des chants. Parce que si vous faites votre chant et qu'on ne vous joue pas à l'église, c'est compliqué aussi. Un peu comme si on a échoué. Donc, nous sommes. C'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas trop artiste professionnel comme tel. Je suis que conducteur de culte. Ce que nous faisons, ce sont des cultes que nous faisons à huis clos. Seulement qu'on a l'occasion et la grâce de donner aux gens ces cultes dans les réseaux et tout ça. Donc, ce ne sont que des cultes. On peut aussi le faire ici. Si vous voulez, on peut faire descendre l'onction des dieux ici. Vous mettez un piano, on commence comme ça, vous comprendrez exactement. Marié? Célibataire? Bon, jusque-là, pas encore. Célibataire à moitié? Je dirais célibataire. Hein. Engagé un tout petit peu? Célibataire. Ah d'accord. Vous avez la bonne barbe, hein. Vous avez la bonne barbe. Oui. Une dernière question avant de passer à la danse maintenant. Une dernière question. La démonstration ici, tu vas fuir. Ma dernière question, ce serait quels sont les projets d'avenir? Est-ce que vous avez des tournées peut-être qui sont prévues? Vous avez peut-être un album qui est en cours? C'est quoi les projets? Alors logiquement, on a tellement de projets, on devait déjà se rendre, je crois. C'est juste le Covid qui nous a dérangés. On devait faire une tournée aux États-Unis, je crois, avec toute mon équipe. Mais Dieu fera grâce l'année prochaine. Mais pour l'instant, après Lubumbashi, on sera à Kolwezi. Très bien. Après Kolwezi, on sera à Goma. Et après Goma, on ira à Mbujimayi, je crois. Et après là-bas, on a d'autres tournées dans d'autres pays et tout. Donc on a vraiment tellement un programme. Alors d'autres projets d'avenir par rapport à votre question. Vous remarquerez que dans ce que j'ai fait, j'ai beaucoup de jeunes que j'encadre. Oui. Ouais, un clin d'œil déjà au petit... Exactement. Mais, mais il y a une très belle voix ici. Hein. Voilà. Donc je suis en face d'une chanteuse qui se cache. Je ne me cache pas. Oh my God. Ne vous inquiétez pas, je suis dans le même couloir. Mais bon, il ne s'agit pas de moi, c'est vous sur le piédestal. Alors, je crois que nous sommes en train d'encadrer des jeunes. Le but, c'est que, vous savez, si vous regardez quelque part dans la Bible, il y avait un prophète qui pleurait, il dit, Seigneur, je suis resté le seul. Dieu lui a dit qu'il y a encore 7000 que je me réserve. Alors, je me dis, aujourd'hui, dans notre pays, moi, je suis choqué, au fait, de ce qui se passe. C'est vrai que des gens servent Dieu, mais il n'y a plus... bon, je ne dirais pas tout le monde, mais il y a une petite partie des gens qui n'ont plus vraiment ce sens-là de la loyauté par rapport à la parole de Dieu. Alors je me bats pour travailler dans les jeunes gens, pour imposer un peu cela, qu'ils sachent qu'on est d'abord en avant serviteur de Dieu. C'est ça. On n'est pas d'abord artiste musicien. Raison pour laquelle, moi je suis un témoignage, je viens de très loin de Matadi, mais Dieu m'a pris aujourd'hui, je suis dans la chaîne Malaïka. Alors on essaie un peu de travailler sur des jeunes et de les inculquer des valeurs au-delà de la musique. Aujourd'hui, le frère Exaucé que vous suivez là, il a maintenant ses 18 ans, il se prépare pour aller en Europe pour continuer ses études. Oh, wow. Donc on ne fait pas seulement un accompagnement pour que les gens voient des gens à la télévision, on va aussi au-delà. Moi je ne forme pas que des chanteurs, mais des gens qui seront aussi capables de maintenir quelque place dans la société, au fait. Dans des projets d'avenir sont que nous sommes en train d'investir dans les jeunes gens pour que si nous ne sommes pas là, parce que je n'aime pas être un homme orchestre, je me dis après moi, il doit y avoir une suite. C'est ce que j'ai fait, même si aujourd'hui Dieu me prenait, je sais qu'après moi, il y a déjà le frère Exaucé, que vous aviez reconnu. Un succès sans successeur est une forme d'échec. Alors on va danser. Il n'y a pas de problème. Vous voulez nous faire danser? Je suis là. Les Luchois sont là, hein, ils n'attendent que ça, parce que d'ailleurs, il y en a d'autres qui disaient, mais on l'a fait beaucoup parler quand même. Et, mais laissez-le danser. On va danser dans bon matin, ça serait une première. Allez, on y va. D'accord. Ok. Non, pas ici, pas ici, pas. Je vous ai dit à la maison que j'avais 2 pieds gauche, mais c'est pas une occasion pour Bon, on va le laisser lui être devant. Et nous, on est derrière. On est derrière. Okay. Légèrement derrière. Hein. Avancez un peu, avancez un peu. Très bien, voilà. Ok. Allô la régie, balancez maintenant le titre. Parfait. Merci infiniment. Hein.
Merci infiniment Emmanuel Moussongo. Oui, oui. Vous voyez, c'est comme la fête. Il y a la cuisine qui chante là-bas et puis on est dans la danse. Donc, exactement. J'étais même surpris de voir le cuisinier danser. Donc, ah bah oui. c'est qu'ici, il y a la chaleur. Donc. Ah bah oui. Oui. Merci beaucoup d'être venu. On a vraiment tenu à ce que vous soyez honorés dans cette émission en vous plaçant sur notre piédestal, pour que vous puissiez vous exprimer, qu'on découvre en profondeur qui est le frère Emmanuel, au-delà du chant, au-delà de tout ce qu'on voit, au-delà de la barbe, de beaucoup de cheveux et tout ça. On a quand même découvert. Ne vous en faites pas, on est provocateurs aussi ici. Bon, je suis déjà habitué. Hein. Voilà, je suis déjà habitué. Quoi. Ouais. Alors on vous laisse partir. Vous avez un tout petit mot à placer? Exactement. Oui. Donc je vous invite déjà ce 26, le dimanche 26 octobre. Au Pullman, au Pullman Caravia, on a un moment d'adoration là-bas. La célébration Tokobo Nakemonao, je crois que je vous invite aussi, on va vous donner vos invitations. Et sur invitation, contactez le numéro 089 30 24 74. Alors vous allez vous en procurer votre invitation là-bas. Déjà, je sais que c'est un peu compliqué, on voulait le faire à Kiwele. Alors tellement qu'avec des gestes barrières, on n'a pas eu vraiment cette occasion. Je sais que ça sera compliqué, mais on reviendra encore. Et on travaille avec un grand partenaire, je ne sais pas si je dois les citer ici. Non. Ok, voilà, donc on va être là et je vous donne encore le numéro 89 30 24 74 pour que vos invitations. Ce sera là à partir de 15h, ça sera un moment merveilleux. Et j'ai découvert 2 jeunes gens ici à Lubumbashi. J'étais surpris de voir qu'ils chantent terriblement bien. Et alors venez, vous allez leur découvrir aussi et ils sont des gens remplis d'onction. Moi, à chaque fois que je viens quelque part, je mets en valeur des grâces que je trouve. Et je me rends compte que Lubumbashi a des grâces terribles. Alors, ils chantent plus que moi en venant pour Dieu et on va leur découvrir aussi à partir de 15h ce dimanche au Pullman Caravia. Welcome. Merci beaucoup. Merci. À dimanche alors. Exactement. À dimanche, on sera là. Je crois que je récupère les deux. Merci. Ah ouais, votre téléphone, prenez-le. Merci. Allez, merci. Au revoir, Emmanuel. Merci beaucoup. On va poursuivre.